Bonjour tout le monde, ma vidéo aujourd'hui ça va être un parti pris et le parti pris va être le suivant. Je pense qu'il faut créer une forme d'agriculture ici à Saint-Barthélemy. Allez, c'est parti. Bon alors pourquoi ce parti pris? Si on va vraiment aux bases de l'humanité, la question de se nourrir, c'est une question qui est très ancienne. L'être humain a toujours cherché à se nourrir, soit par la chasse, soit en faisant un peu d'agriculture, un peu de culture, de fruits, de légumes, etc. Donc, on peut dire que manger, c'est un acte agricole. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui découle, en règle générale, du travail des paysans, des agriculteurs. Il y a quelque chose aussi qu'on peut dire, c'est que je pense qu'on est tous, enfin, je pense vous comme moi, on se pose la question de la qualité de ce qu'on mange, c'est-à-dire où ça a été produit, dans quelles conditions, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est conventionnel. Moi j'ai des enfants, donc la question de qu'est-ce que je leur donne à manger, de la qualité de ce que je leur donne, de est-ce qu'il y a du sens dans ce que je leur donne à manger, est-ce qu'on peut intégrer du sens, c'est une question, je pense, importante. Et je pense que vous-même, c'est des questions que vous vous posez. Et dans l'idée d'avoir un projet agricole ici, il y a cette dimension-là aussi. Ici à Saint-Barthélemy, historiquement, c'est pas quelque chose qui a été développé, c'est quelque chose qui se faisait avant. Il y avait des formes d'agriculture ici, des formes d'élevage, etc. Mais c'est pas quelque chose, voilà, de nos jours, c'est quelque chose qui est très peu répandu. Il y a des petites niches, il y a des petits exploitants dans certains domaines, donc il y a des petites entreprises, mais ça suffit pas pour les besoins d'un certain nombre de personnes. C'est des petites exploitations qui ne suffisent pas aux besoins. Alors moi, qu'est-ce que je dis? Je pense qu'il faut être créatif. Il faut qu'on arrive à inventer, à créer une forme d'agriculture qui soit réalisable ici. C'est-à-dire, on a des terrains, il y a des terrains qui sont en zone verte, il y a des terrains qui sont hors zone verte, il y a des terrains où il y a de la terre, c'est-à-dire où il y a une profondeur de terre qui peut suffire à faire pousser des arbres, des arbres fruitiers, etc. Donc il faut qu'on ait une réflexion sur déjà qu'est-ce qu'on veut faire pousser ici. Alors on va dire, il y a la question des légumes, la question des fruits. On peut aussi, il y a la question peut-être de faire un peu de poulet, un peu des œufs, des choses comme ça. Là je vais vraiment me concentrer sur fruits et légumes. Donc si on arrive déjà à déterminer ce qu'on peut faire pousser ici, peut-être en s'appuyant aussi sur un organisme, il y a des organismes type INRA qui pourraient nous aider à définir, à réfléchir. L'INRA, c'est un organisme d'État, donc qui pourrait nous aider à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pousser, à quel endroit. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire pousser de la tomate à tel endroit, de l'aubergine, des courgettes, des poivrons, etc. À mon sens, il faut qu'on arrive à avoir, on définit un nombre de légumes par exemple. Ce que je vous disais, tomates, aubergines, courgettes, poivrons, on peut faire un peu de salade, une ou deux variétés de salade. Si on arrive à se contenter déjà de choses qui sont de l'alimentation de base en général, déjà c'est quelque chose de bien. Après il y a la question des fruits, on peut imaginer faire un peu de mangue, un peu de sapoti, un peu de corosol, un peu de pomme cannelle, etc. Il y a des choses qui historiquement ont été plantées ici, donc on sait que ça pousse, on a un recul là-dessus. Donc si on arrive à être créatif, il y a la question du financement. C'est-à-dire, comment on va financer? En France, souvent, il y a la PAC qui aide les agriculteurs. Ici, il faut voir comment on peut faire quelque chose qui soit soutenable, faire en sorte qu'in fine, on n'ait pas une production qui soit à un prix, mais qui soit inabordable en fait. Parce que déjà, quand on voit le prix des fruits et légumes en magasin, souvent c'est assez cher, ça a fait beaucoup de trajets. Selon moi, la qualité n'est pas forcément excellente. C'est-à-dire, déjà, ça
c'est venu en bateau ou c'est venu en avion. Il y a la question de la pollution qu'on peut introduire. C'est-à-dire, si on prend une tomate poussée en Espagne, qui a été ramenée en camion à Rungis, peut-être qui est reparti dans une centrale d'achat en camion, après qui est parti, qui a pris un bateau, traversé l'Atlantique, qui est arrivé, peut-être repris un conteneur, repris un bateau, repris un camion. In fine, cette tomate, elle a un poids carbone qui est, selon moi, déraisonnable. Donc si on arrive, nous, à produire une partie des choses qu'on consomme, on peut imaginer que, au niveau politique, par exemple, une parole politique qui pourrait être la suivante, dire à échéance 20 ans ou 15 ans, on va faire en sorte que l'on produise 15 ou 20% de ce que l'on consomme. Et à partir du moment où on a donné cette parole, on essaie de mettre en branle toute la société, ici à Saint-Barthélemy, pour faire en sorte qu'on arrive à cet objectif. Donc voilà, je pense que ça c'est important de dire les choses aussi, parce que c'est important de le dire pour que y ait une conscience collective qui se développe pour aller dans ce sens. Donc si on arrive à être créatif, à s'adosser à des organismes pour essayer de réfléchir à ça, on peut imaginer des petites exploitations, c'est-à-dire des terrains où on voit qu'il y a un potentiel. On fait une petite exploitation, je ne sais pas, de 5000 m2 avec peut-être mélanger certaines plantations. Voilà, essayer de faire des mélanges, pas avoir qu'un seul type, mais plusieurs types sur un terrain. Et comme ça, on essaie de disséminer ça dans toute l'île. Je pense que c'est quelque chose qui a du sens. On ne peut pas s'extraire de la question écologique. Tout le monde voit bien qu'il y a un réchauffement en cours, etc. Donc, si on peut prendre à notre charge une partie de la production, parce qu'on ne peut pas toujours externaliser, on ne peut pas toujours dire en France ou ailleurs, ils vont produire pour nous. On peut même dire qu'on est dans une sorte d'assistanat du conteneur, c'est-à-dire on est sous perfusion de conteneurs, c'est-à-dire qu'on nous envoie des conteneurs, on nous déverse des conteneurs, etc. Il y a des choses qui ont été produites ailleurs, dont on n'a pas vraiment les tenants, les aboutissants de la qualité. On ne sait pas vraiment dans quelles conditions ça a été produit, etc. Donc si on arrive nous-mêmes, nous ici, à produire une partie, c'est de la pollution en moins, je veux dire. On contrôle un peu ce qu'on va consommer, ça a un sens. Donc voilà. Donc l'idée de ce parti pris, c'est ça, c'est essayer collectivement qu'on arrive à se dire, chacun on consomme dans une journée des aliments. Est-ce qu'il y a une partie de ces aliments qu'on peut produire localement ? Dans quelles conditions ? Il y a la question de, quand on en parle, moi quand j'en parle un peu autour de moi, il y a beaucoup de... on me dit des fois, on me dit il n'y a pas de terre, on me dit il n'y a pas d'eau, on me dit c'est difficile, etc. On est capable de mettre beaucoup d'énergie pour me dire que c'est pas possible. Moi je pense, et il y a aussi, mon grand-père s'appelait Marcel Gréau, et quand j'étais jeune, je me baladais dans un verger qu'il avait de manguiers. Donc en fait, il était commerçant, mais il a été aussi agriculteur. Donc moi j'ai vu que c'était possible. Il produisait des mangues, il produisait d'autres choses, qu'il vendait. Donc quand on me dit c'est pas possible, moi je réponds, moi j'ai vu mon grand-père le faire. Donc c'est des choses qui peuvent se faire. Il faut une volonté, il faut une énergie, etc. Mais je pense que c'est faisable, tout en gardant de la mesure, c'est-à-dire on sait que on est une petite île, on ne va pas pouvoir faire des choses dans des surfaces énormes, mais des petites exploitations qui sont disséminées dans toute l'île, même pour les enfants, pour le futur de l'île, pour le futur des jeunes, leur montrer que produit une partie de ce qu'on consomme, etc. Prend à notre charge une partie de la production. Il y a aussi des arguments qui sont on va devoir raser des espaces verts, Alors oui, c'est sûr que pour faire de l'agriculture, malheureusement, il y a des endroits qu'il faut aménager, mais ça a été fait en France. On est bien content que la France, il y a des espaces qui ont été aménagés pour faire du blé, pour faire ceci ou cela. Et ici, si on peut manger dans les magasins des pâtes, du pain, etc., c'est aussi parce qu'en métropole, ils ont fait ce travail. Et je ne vois pas pourquoi nous, on n'en prendrait pas une partie à notre charge ici. Parce que il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on se nourrisse.
Donc il faut assumer une partie de ça, selon moi, c'est important pour la question écologique. C'est-à-dire que si on prend, quand on prend une bouchée d'un plat et que tout a été importé, je veux dire, la bouchée qu'on a mangée en 3 secondes, elle a un impact, elle a un poids carbone qui est déraisonnable. Si on considère que tel aliment est venu de tel endroit, tel autre aliment a fait 6000 km, 5000 km, etc. Il y a une sorte de déraison, et à mon sens, si on peut être en circuit court, ben, je pense que ça a du sens. Il y a aussi un sujet qui est la terre, c'est-à-dire, je parlais de la terre tout à l'heure, je vais vous passer des images de bonne terre, parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de terre. Voilà un terrain où il y a de la bonne terre, il y a des endroits où il y a de la bonne terre ici. Je vois de la terre repartir. Quelquefois, selon moi, c'est de la terre qui a un potentiel. Ce serait bien d'arriver à la réutiliser en circuit court ici, la réintégrer localement, au lieu de l'envoyer à Saint-Martin. En tout cas, celle qui est vraiment qui est saine. Mais si on arrive à la réutiliser ici, c'est d'autant plus préférable. Si on adosse ça à un projet agricole, ça fait aussi moins de déplacements, moins de camions, etc. C'est selon moi quelque chose de positif pour la qualité de vie en général. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.